Wesh, ça va ou quoi? La famille, la zone, tranquille. Bon, je fais un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Et je me suis dit, bon, je vais partager. J'ai pas mal de news. Je suis revenu à Dubaï. Et ouais, j'ai rien vlogué en France parce que bah, y a rien à vloguer en France. J'ai pas envie de vloguer quand je suis en France. Non, du coup, je vais refaire des vlogs. Et pour que ce soit hyper agréable pour toi de suivre ces vlogs, ce que je vais faire, c'est que je vais tester différentes suites à Dubaï. Parce que j'adore trop la vie à Dubaï, j'adore trop les hôtels. Et je me dis, comme ça, au moins, ça capte ton attention. Et moi, je profite aussi. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Donc là, bon, il n'y a rien de spécial. Pour l'instant, je suis au Five à JVC pour ceux qui connaissent. Sauf que le truc chiant à JVC, donc tu vois, en vrai, le salon est bien, enfin, c'est tranquille, tu vois. J'ai mon lit ici. Ici, je peux travailler, j'ai mon bureau. Ici, j'ai la terrasse avec la vue. Et ici, j'ai salle de. Alors, la salle de bain, je kiffe par contre, pour le coup, avec la baignoire juste ici. Voilà. Bon, du coup, quand tu te douches la journée, ça va. Quand tu te douches le soir, vaut mieux baisser les rideaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Comment j'adore mettre maintenant des trucs sans manches comme ça. Je trouve ça fait un petit style, quoi. Bref. Donc, sinon, l'hôtel est pas mal. Mais par contre, le truc, c'est qu'à JVC, en fait, il n'y a rien à faire. Genre, l'hôtel est bien, mais par contre, quand tu vas à JVC, t'as rien à faire. T'as presque aucun resto autour. T'as que des trucs vite fait bien fait, tu vois, genre des supermarkets, des trucs comme ça, mais bref. Donc JVC, c'est pas le meilleur quartier. Donc là, je vais bouger bientôt. Mais pour l'instant, je suis là jusque j'ai encore 2 jours ici. Et après, je vais prendre un truc hyper sympa. Ça sera l'occasion de faire un autre vlog. Je me sens un peu fatigué là. Je suis pas trop productif. Donc mais en vrai, ça avance bien. En fait, le truc, c'est que je me repose un peu sur mes lauriers, donc je vais me bouger le cul là, j'en ai marre. Parce que j'ai eu pas mal de résultats là ces derniers temps. Du coup, je me repose un peu sur mes lauriers, donc du coup, je me lève le matin, il est genre 11h du mat, je fais pas grand chose. En gros, pour l'instant, mon business ne. Alors, ça, c'est bien, il y a une grosse évolution depuis plusieurs mois. Avant, mon business, c'était de vendre des coachings. Je fais du coaching depuis 2019. Au début, je coachais sur les réseaux sociaux, ensuite sur le marketing, ensuite de manière générale, je faisais du business coaching. Et l'année dernière, j'ai switché de business, c'est-à-dire que j'ai arrêté de vendre du coaching, enfin j'en faisais beaucoup moins. Et j'ai monté une agence où je gérais le marketing de mes clients en échange d'un pourcentage. Mais je n'étais pas assez payé, genre je voulais plus. Donc du coup, j'ai développé le truc à fond. Et là, ça fait 1 an, un peu plus, que du coup, mon business, 100% de mes clients ne viennent du réseau que j'ai, de la recommandation, du bouche à oreille, etc. Donc du coup, j'ai plus besoin d'utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément le mec le plus actif sur Insta, YouTube ou je ne sais quoi, parce que sincèrement, aujourd'hui, j'ai plus aucun intérêt à poster sur les réseaux, mis à part que c'est marrant de faire du contenu sur les réseaux, que ça me plaît bien, tu vois. Mais j'ai rien à gagner. Genre là, faire ce vlog, j'ai rien à gagner. Juste à part que moi, je sais que faire des vlogs, c'est bien parce qu'au moins, je peux voir mon évolution en fait sur YouTube en regardant mes vlogs. Ça fait un peu de storytelling, c'est cool. Mais genre, je sais que j'ai pas grand chose à gagner. Alors peut-être que je vais trouver 1 ou 2 clients, mais enfin, par rapport à ce que je fais avec mon agence, en vrai, je m'en fous. Je m'en fous et c'est pas rentable par rapport au temps que ça prend, mais je le fais du coup juste vraiment par plaisir. Donc là, on a une personne qui est assez connu dans les commerces, avec qui ça se passe bien, avec qui on fait des challenges, avec qui on a des super résultats. Son prochain challenge, il le fait en août. Donc bah ça pour l'instant je m'en occupe pas parce qu'on est en juillet. Et on a signé une nouvelle personne en agence aussi il y a une semaine, un ancien client que j'avais en coaching. Donc très bonne news et tout, avec lui il y a un bon potentiel. On a potentiellement une nouvelle personne qui a énormément, mais pour l'instant j'en parle pas parce que c'est pas signé, mais qui a énormément d'abonnés, genre plus de 2 millions sur l'ensemble de ces réseaux. Donc si ça se fait, et ben là pour le coup on peut vraiment générer beaucoup avec elle. La semaine dernière on a fait des lives avec mon associé, on a fait un challenge. Du coup on a fait des ventes sur de l'accompagnement parce qu'on n'avait plus de personnes en coaching. Donc on s'est dit vas-y on peut avoir du temps pour faire du coaching. Donc on a proposé des coachings. On a eu 5 nouveaux clients en individuel. Enfin 7 parce qu'on en a eu 5 et moi 2 de mon côté. Mais ça vient de mon réseau. Donc on a eu 7 personnes en individuel, donc là maintenant on est full, donc on prend plus personne en individuel, mais par contre on continue à faire du coaching en groupe, parce que du coup on a 5 personnes sur les 4 prochains mois en groupe, mais on n'en a que 5 et on peut largement en prendre 10, parce qu'en fait l'idée serait d'être 3-4 par coaching, ça laisse largement le temps de faire du cas par cas dans les ateliers de groupe, donc on a encore de la place. Donc si ça t'intéresse, si tu veux te faire accompagner par moi et mon équipe,
et tu veux qu'on t'aide à développer ton business avec nos process, nos automatisations et toutes nos techniques, et ben, je te mets un lien en dessous. Normalement, il y aura le lien, mais tu peux rejoindre notre accompagnement, l'accélérateur, sans le coaching individuel, mais au moins, tu as toute la partie formation avec un espace formation privé sur lequel tu peux te former à nos méthodes, sur lequel on donne même nos templates, tu peux reprendre nos tunnels de vente, nos emails, etc. On donne tout dessus. Et toutes les semaines, tu peux participer en groupe avec nous, on partage notre écran et je bosse avec toi sur ton business toutes les semaines. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en bas. En plus, c'est un prix beaucoup plus accessible et on ne fait pas d'appel de vente. Genre, tu peux le rejoindre directement là comme ça, tu cliques sur le bouton, tu payes et tu peux nous rejoindre. Ça, c'est trop bien, je peux caster avec la télé. Du coup, le son, il est mieux sur la télé. Donc, généralement, je mets ma petite musique en plus de travailler. Sauf que des fois, elle bug. Allez, bro, c'est le moment de te réveiller. D'ailleurs, dans 2 jours, je fais une suite. Alors, je sais pas si j'ai une photo ici, mais elle a l'air incroyable. D'ailleurs, j'avais fait ma première business class avec Emirates en venant à Dubaï. Et ben, c'était trop bien. Au début, je me disais, ouais, c'est abusé, genre la différence de prix entre économie, business class, first class. Mais vraiment, je comprends ceux qui ont vraiment de l'argent et qui font des business. Donc maintenant, ça va me pousser à faire de l'argent pour ne plus voyager en économie. D'ailleurs, je vais reprendre la boxe aussi à partir de demain, littéralement. En fait, j'ai contacté, j'avais un très bon collègue sur Dubaï qui coach en boxe, avec qui j'avais bossé à un moment donné aussi. Et du coup, j'ai recontacté, j'ai dit, mec, est-ce que t'es chaud, tu me fais une proposition, je reprends la boxe, j'ai envie de refaire des combats amateurs. Et ensuite, objectif passer en pro. Du coup, il m'a fait un plan et tout, il m'a proposé ça. Le soir même, je lui ai dit, ok, passe-moi ton RIB, je te fais le virement, boum. J'ai été closé en 2 secondes, enfin j'étais déjà closé en soi, il m'a pas closé. Et donc là, je reprends à partir de demain. Donc à partir de demain, tous les jours, du lundi au vendredi, j'ai une séance de boxe avec mon coach, en complément des sparring et tout. Et après, le week-end, je peux aller faire des sparring ou alors aller dans ma salle, parce que dans chaque building à Dubaï, dans chaque hôtel, tu as toujours une salle avec piscine inclus, salle de sport incluse et tout. Donc à la limite, le week-end, je peux aller à la salle de sport tranquille, tu vois. Normalement, là, on est en juillet. De juillet à décembre, je peux potentiellement faire entre 4 et 6 combats amateurs. Donc ça va carburer. Pour l'instant, je suis en 2-0-0. Je fais 2 combats amateur élite. Amateur élite, c'est juste avant professionnel. Donc c'est genre les mêmes règles. C'est juste que c'est en 3x3. Donc tu es sans casque et ça envoie, tu vois. Et là, l'objectif, c'est d'ici la fin de l'année d'être au moins en 6-0-0, ce serait pas mal. Ça, c'est trop bien dans les hôtels, enfin au Five, parce qu'après, tu as des hôtels qui donnent avec les bouteilles plastiques, tu sais, mais là, tu as des bouteilles en verre et elles sont pas mal. Et je crois que, selon les recommandations de Cristiano Ronaldo, je crois que c'est mieux de boire des bouteilles en verre. Lui, il boit tout le temps des bouteilles en verre. Donc les gars, je suis sur le chemin pour devenir un futur Ronaldo de la boxe. J'avais acheté des Ray-Ban quand j'étais revenu à Lyon, mais il y a 3 mois, quoi, grosso modo. J'ai acheté des Ray-Ban. Au début, je les trouvais stylés quand elles étaient en magasin. Je les avais essayées, je les trouvais stylés. Mais quand je mets ces lunettes, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas? Moi, je trouve que ça va, j'aime bien, tu vois. Mais comment vous dire? En fait, je l'ai testé sur plusieurs potes. Parce que moi, je suis un mec, dès que je trouve des lunettes, je sais pas, c'est instinctif, j'ai besoin de les essayer. Et en fait, quand je les fais essayer à des meufs, bah en fait, ça va carrément 10 fois plus à des meufs. Et du coup, je suis en train de me demander si j'ai pas acheté des lunettes de meufs. J'ai l'impression que toutes les lunettes de soleil que je prends, elles me vont pas. Ou genre, elles vont mieux aux autres. Donc là, les gars, l'objectif, il est très simple. Moi, je sais exactement la paire de lunettes que je veux. C'est des lunettes Cartier. Tu vois, les bords ici, ils sont beaucoup plus épais. Et la façon dont c'est fait et tout, je kiffe. Donc, prochain objectif, c'est acheter des lunettes Cartier. Donc, Lilian, si tu passes dans cette vidéo, bah, quand j'aurai mes Cartier, je te donnerai gratuitement mes Ray-Ban. Je sais que tu vas kiffer, toi, t'aimes bien mettre des lunettes. Ah oui, aussi les gens qui disaient ouais, Dubaï en été c'est intenable et tout. Les gars, rien à voir. Genre oui, il fait chaud, la journée il fait 42, 43. Même le soir il fait 37 en général. Mais c'est pas la même chaleur qu'en France. Quand j'étais à Lyon et qu'on avait une semaine où il faisait 30, 33 tous les jours, j'avais plus chaud là-bas que ici. Et puis au pire des cas, je vais pas te mentir, mais on a la clim. À la salle.
Un truc que j'adore aussi, c'est Dubaï le soir. Genre la vue. La vue, c'est incroyable. Et encore, si j'éteins toutes les lumières, hop, là, on a une vue incroyable. Et là, c'est la ville. Faut savoir que moi, ma vision, c'est que j'aurais une maison, appartement, peu importe, front de mer. Genre, parce que la vue sur la ville, je kiffe. Je trouve ça trop stylé, mais à choisir entre la ville et la mer, je préfère largement la vue sur la mer. C'est juste que tout ce qui est vue sur mer, front de mer, etc., tu peux rajouter 2 à 3 fois plus en termes de loyer, surtout quand t'es à Dubaï. Et encore là, les gars, on est au 23e étage. La dernière fois que j'étais venu à cet hôtel, j'étais au 40e étage, du coup j'avais une vue qui était incroyable. Je voyais toutes les tours connues de Dubaï, je voyais la Palme, je voyais le Burj Al Arab, le Burj Khalifa, tout. C'était incroyable. Bon bah voilà les gars, voilà un peu une journée type en vrai. Et là j'ai un call à faire dans 10 minutes avec un client qui fait à peu près 10K par mois et qui a besoin de moi pour structurer sa boîte, commencer à déléguer, améliorer son marketing. Et là il a un potentiel, il m'a montré ses stats. Il fait des webinaires, il a un taux de présence au-delà de 40% alors qu'il n'utilise pas trop d'automatisation. Il a un coût par lead à 3 euros et on n'a pas mis en place tout ce qu'on va voir. Du coup, je vais l'aider à améliorer tous ses webis avec les automatisations que j'ai et je vais bosser avec lui pour recruter des closers et du coup, passer de un webinaire par mois à un webinaire par semaine. Donc, grosso modo, je sais que là, le gars, il peut faire x3, x4 sur les prochains mois. Ça, c'est typiquement le genre de personne avec qui je kiffe faire des coachings puisque je sais qu'on va avoir des résultats de dingue. Donc voilà les gars, abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve pour le prochain vlog très rapidement. Je vais enchaîner les vlogs et en plus, prochain vlog, on se fait une suite incroyable. Du coup, on sera plus dans cet hôtel mais ça va être fou. Bye bye. Ouais. Ouais, ouais, ouais.